Je réfléchissais l'autre fois et je me suis dit quel est le meilleur personnage des mangas. Le meilleur personnage ne veut pas dire être le plus fort. Quand on a un meilleur ami, ça veut pas dire que notre ami est le plus fort de tous les amis qu'on peut avoir. J'ai décidé de regarder 3 choses pour élire le personnage, le vécu, la force et la sagesse. Mais attention, quand je dis sagesse, ça veut dire qu'on peut en tirer beaucoup de sagesse. Ça veut pas dire que le mec est sage et se tait. Et comme le dit la phrase, le sage qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit. Mais tout dépend de la folie. Alors dans mon top 3, et je vais vous donner le résultat uniquement à la fin de cette vidéo, j'aurais mis Sangoku, Itachi et Onizuka. Chut, taisez-vous pour l'instant, je vais m'expliquer. Et au passage, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi votre top 3. Ce serait super cool de pouvoir voir votre top 3 à vous et de vous voir débattre aussi entre vous. Alors concernant Itachi, je pense que lui ne va poser aucun problème avec vous. C'est-à-dire que lui, le mettre dans un podium, ce serait normal pour beaucoup de personnes. Vécu, force et sagesse, je pense qu'on a de quoi faire un bon gâteau avec lui. Bref, on va y revenir juste après. Concernant Sangoku, il y aura divergence. Il y a les pour et il y a les contre. Alors, Sangoku, en termes de force, c'est vrai que peut-être c'est peut-être le meilleur personnage de tous les mangas. Quand je dis le meilleur, je globalise. Dans Dragon Ball Z, Beerus et tout ça ont l'air d'être meilleurs que lui. Mais c'est le symbole, on va dire le symbole. Pour certains, Sangoku n'est pas si sage qu'on le croit. Il peut délaisser sa famille pour des combats, pour de l'entraînement, et à chaque moment où la paix est là, au lieu de rester avec sa famille, lui, il partira chez Kaio pour s'entraîner. Et certains y verront un manque de sagesse, étant donné que Sangoten, quand même, il va pas grandir sans papa, le mec. Faut réfléchir un moment. Maintenant, il y a aussi ceux qui viendront parler de l'histoire de Sangoku, et là, on peut en tirer beaucoup de sagesse. Lui qui était envoyé sur Terre pour la détruire, s'est vu être celui qui la sauve. Et à chacun de ses combats, il laissera toujours une seconde chance à son adversaire pour pouvoir changer de bord. Passer de méchant à gentil. La preuve en est avec les amis qu'il a aujourd'hui. Yamcha, Piccolo, Vegeta, et même Olong, le cochon. Au départ, toutes ces personnes, c'était les ennemis à Sangoku. À chacun avec sa force différente, par contre. Maintenant, on va parler d'Onizuka. Et là, ça va faire beaucoup de bruit. Ça va jazzer même, comme ils disent. Mettre Onizuka avec tous les personnages de manga confondus qui existent avec plein de sagesse, c'est complètement fou, vont se dire certains. Selon Bébert, c'est comme rajouter du Nutella dans ton kebab. C'est dégueulasse. Mais attention, Onizuka, on peut en tirer énormément de sagesse et vous allez comprendre. Onizuka, pour ceux qui ne connaissent pas GTO, c'est un chef de gang un peu fou et assez pervers. Pour te dire, son objectif dans la vie, c'était même de devenir professeur pour pouvoir être entouré de filles. C'est pour te dire le délire. Mais malgré tout ça, c'est une leçon pour nous et vous allez le comprendre. Un homme qui avant tout a su guider des élèves, une classe dont personne ne se souciait et que tout le monde voulait éviter. Il a su leur donner envie de changer et d'avancer malgré tous les coups qu'ils ont pu lui faire. C'est vrai qu'à son tour, lui aussi leur en a fait pas mal. Il a su leur donner envie de s'estimer et leur prouver que personne n'était un cas perdu d'avance, même si beaucoup de bruit faisait croire l'inverse. En gros, il a su faire comprendre à tous les élèves qu'il a pu avoir que tout le monde pouvait avoir sa chance, il suffisait de la saisir. Et Onizuka n'hésitera pas même à se hisser dans la vie privée de chacun, mais pour leur bien. Un genre de Pascal le grand frère, du Japon, avec beaucoup de perversité. C'est vrai qu'il est fou, qu'il a l'air très souvent ringard aussi, mais comme dans la vie, il y a les apparences et il y a ce que nous sommes. Et ce qu'il est vaut bien mieux que les apparences. L'avoir à ses côtés, c'est devenir quelqu'un de meilleur. On va maintenant revenir à Itachi. Uchiwa Itachi. Beaucoup d'émotions rien qu'en citant le nom. Même si je ferais clairement une vidéo consacrée à lui, j'ai même envie de faire un film. Mais la vérité, j'ai tellement peur d'échouer cette vidéo que je la repousse toujours en fait. Lui qui a été haï de tous, puis aimé de tous, passer de gentil à méchant et de méchant à gentil aux yeux du peuple, il n'y a que lui pour faire ça. C'est selon moi l'un des meilleurs personnages et en plus de ça, on n'a jamais réellement vu tout son potentiel. Le genre de mec qui se bat limite en marchant mais qui est redouté de tous. Un personnage qui n'a jamais réellement forcé pendant un combat. Et malgré qu'il est mort 2 fois, il s'est jamais réellement fait battre. Oui, il est mort 2 fois et alors ? Par exemple, contre Sasuke, il avait volontairement prévu sa défaite pour plusieurs raisons. Le faire revenir à Konoha comme un héros ayant battu Itachi le déserteur qui a tué tout son clan, lui offrir ses pouvoirs, Susanoo, Amaterasu, etc., lui retirer le sceau maudit d'Orochimaru et lui permettre même à l'avenir de pouvoir reprendre les yeux de son frère. Malgré tout ça, après sa première mort, il est revenu à la vie grâce à Kabuto qui voulait l'utiliser pour la guerre des ninjas. Mais Itachi s'est vite défait de cette technique.
C'est Itachi quand même, respecte-le. Et à la suite, Itachi s'est vu nous montrer encore une fois une nouvelle technique, alias Izanami. Technique très rare quand même. Ils sont deux en Italie à pouvoir l'utiliser, je crois. Donc dans la logique des choses, quand on réfléchit bien, Itachi est mort une fois, il nous avait caché une grande technique comme Izanami. À sa deuxième mort, connaissant Itachi, je suis convaincu qu'il nous cache encore aujourd'hui de nouvelles techniques. Même si je pense pas qu'il va renaître une troisième fois quand même. Et comme à sa première mort, Itachi ne part jamais sans rien laisser. On peut dire qu'il ne fait rien au hasard. Et que dire de sa deuxième mort? Lui qui premièrement a fait disparaître la technique des renaissances Edo Tensei sur le champ de bataille, et pour son adversaire qui n'était autre que Kabuto, lui qui l'a mis dans une dimension qui part, qui revient, temporelle, enfin, appelle ça comme tu veux, il lui permettra quand même à l'avenir de sortir de cette technique, de ce genjutsu, appelle ça comme tu veux j'ai dit, si Kabuto arrivait à se retrouver lui-même. C'est-à-dire ne plus faire comme Orochimaru. En gros, t'es un personnage, évite de jouer aux autres personnages, quoi. Beaucoup de sagesse en une technique, beaucoup de sagesse en une mort, et ce qu'il laisse après la mort est encore une plus grande sagesse. Maintenant, niveau force, ce personnage a quand même mis à terre des grands noms comme Kakashi, Orochimaru, Deidara, et en un clin d'œil. Et dans un autre moment, malgré la difficulté de Naruto et de Killer Bee à vaincre la renaissance de Nagato, Itachi s'est vu combattre et sceller Nagato en protégeant Naruto et Killer Bee. Et on parle pas de n'importe quel Nagato. Nagato au top de sa forme, en ayant récupéré ses pouvoirs, à l'aide de son épée Totsuka. Comme il le dit lui-même, chaque technique a un point faible, et si le point faible de tous les shinobi, c'était Itachi. Malgré sa force et ses pouvoirs, je trouve qu'il a un mérite, c'est d'avoir obtenu ces choses par lui-même. Il a rien volé à personne, à l'inverse par exemple d'un Sasuke qui a tout obtenu grâce à lui, ou encore d'un Naruto avec Kyuubi. Et me parlez pas de Madara avec le gros crâne d'Hashirama et ses cellules, s'il vous plaît. Et malgré sa puissance, ça restait quelqu'un de sage et de pacifique. Il est selon moi le meilleur shinobi de Naruto et le plus sage de tous. On peut résumer son histoire à l'amour de son frère pour qui il a donné sa vie. Et malgré qu'il ait déjà connu 2 morts, sa vie ressemblait elle aussi à la mort. Se faire passer pour le méchant aux yeux de tous, pour le bien de tous, se faire haïr de son frère qu'il aime de tout son cœur, mais pour le protéger et pour lui offrir au final le rôle de héros. Tout ça en se faisant passer aux yeux de tous comme un grand perdant. Mais pour moi, c'est toi le héros, Itachi. Donc, le numéro 1 du podium, à mes yeux, ce serait Itachi. Lui qui a su lier le vécu, la sagesse et la force. Il mérite bien cette place à mes yeux, mais ça ne reste que mon avis. Ne me tapez pas, s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas maintenant à courir dans les commentaires et à mettre votre top 3 à vous aussi. On se retrouve la prochaine, c'est d'accord? Et la paix sur vous.